En ce qui me concerne, les qualités de porte-parole sont égales aux qualités des personnes qui le sont. Et si les gens sont naturels, pour moi, on va toujours avoir quelque chose qui ressemble à la personne qui est porte-parole. Et c'est une bonne chose. Et je pense que c'est vrai aussi pour les gens qui répondent aux questions en général et qui accordent des entrevues. Il faut d'abord être naturel, c'est mon credo. Il faut être soi-même pour être capable d'être crédible, d'être compris, d'être à la hauteur de la situation. Au-delà de ça, ce qu'il faut dire en ce qui me concerne, c'est que les porte-paroles qui sont porte-paroles tous azimuts sont à un niveau où ils ne peuvent pas nécessairement aller dans les détails, et c'est bien ainsi, parce que ceux qui les connaissent, ces détails-là, devraient aussi être mis à contribution parce qu'ils ont tellement plus de crédibilité et de connaissances par rapport au sujet dont il est question. C'est fondamental d'avoir un bon porte-parole, mais même le meilleur des porte-paroles, à un moment donné, on s'en fatigue, à un moment donné, on n'écoute plus. Alors, les experts à l'interne sont probablement les meilleurs porte-paroles possibles occasionnellement. Le problème des organisations, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement des experts qui ont l'habitude. Mais ce n'est pas grave. Il y a moyen d'abord de faire confiance aux médias parce que les médias vont préférer ces experts-là parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Puis en même temps, ils ont des visages frais et nouveaux et un discours qui est pas mal plus proche de la réalité au ras des pâquerettes. Et ça, on aime ça dans les médias. C'est parce que les experts n'ont pas tendance à essayer d'utiliser des vieux trucs de porte-parole pour dévier des questions ou passer au message qu'eux veulent passer au-delà de ce dont on est en train de parler. Et c'est pour ça que les porte-paroles, à un moment donné, en anglais, ils disent « tune-out factor ». On n'entend plus. On les entend, mais on ne comprend pas ce qu'ils ont à dire. Alors que les experts, ils sont passionnés par leur sujet. Pourquoi les experts sont bons, même s'ils n'ont pas l'expérience des médias? C'est parce qu'ils ont la passion, ils ont le goût d'expliquer ce dont il est question parce que c'est leur spécialité. Puis en même temps, on les écoute avec des oreilles fraîches. La crédibilité, oui, mais la qualité de communication aussi, à partir du moment où ils sont volontaires. Et souvent, ce n'est pas à eux d'être volontaires, c'est à leur organisation de leur faire confiance.